Tout ce qui était vrai est devenu faux, et tout ce qui était faux est devenu vrai. Donc être intelligent, c'est renverser le renversement. Si on ne renverse pas le renversement, on ne comprend rien. Je répète, les gens de chez Vendeur, rentrez reprendre votre travail tranquillement. C'est ça. Une semaine en moins. Nous sommes prisonniers de la conscience fausse. Dans nos vies, dans nos couples, au boulot, dans toute notre histoire, on est aliéné, on est écrasé, on est dépossédé. Ce qui est notre être générique, notre jouissance, nous est confisqué. Paiement et récupération des jours d'arrêt de travail, le coût des vacances qui voulait vous faire travailler votre semaine de vacances, il a fallu qu'il recule, même s'il de la valeur des heures perdues. Hein, alors il y a encore des trucs à gagner. La réduction du temps de travail, il a admis. Ah mais pourquoi tiens, ils prennent tout le boulot, c'est pour ça les autres. Pour avoir une demi-journée en plus de payer, hein. Mais oui, tiens. Comment je rentre pas, c'est pas la peine de rentrer. Ils vont être comme ça maintenant. Les représailles. Exactement, les représailles. Il y aura des représailles, imagine-toi sa place, elle vient de gueuler maintenant. Les représailles. Mais représailles. À une seule condition, c'est qu'il y ait une section syndicale forte qui veille. Ils en ont une, ils s'en Et ils en ont une. Il y a plus de 200 syndicats maintenant. Eh bien, bah oui, mais c'est là l'important. Mais c'est là l'important maintenant. Avant, il n'y avait rien chez Vendeur. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Maintenant, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Et c'est là l'important. Et c'est là la victoire, je crois. Victoire, je crois. Oui, c'est clair. Non. La reprise des usines Vendeur, ça dure pas longtemps, mais c'est poignant. On voit les matons de la CGT et de la CFDT qui encadrent les grévistes et qui leur disent ça y est, faut reprendre le boulot. Et vous voyez une nana là, qui est là en blouse, qui crie et qui pleure, et qui dit mais je ne retournerai pas dans cette tôle, Il y a une rage, il y a une expérience. Tout le monde a décidé de rentrer. Non, moi je rentrerai pas, là-dedans. Là, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, là. Enfin, il attaque le patron, c'est tout ce qu'elle cherche à faire, de toute façon, alors. On va y arriver à l'imposer. Bah, de toute façon, c'est fini, maintenant, on pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron, avec ce gros. Les flics du syndicat et le prolétariat peuvent pas se parler, ils parlent pas de la même chose. Et la reprise de Vendeur, elle est incroyable. Les mecs disent, mais on a gagné des trucs. Et la nana, elle dit, mais on n'a rien gagné du tout, je ne veux pas retourner dans cette tôle. Rentrez reprendre votre travail tranquillement. C'est par étapes que tu arrives. C'est par étapes que tu arrives à une victoire définitive. Mais le patron s'en fout des étapes, le patron lui. Mais comment? Le patron s'en fout pas des étapes puisqu'il a reculé. Pour renverser le renversement et comprendre, il faut comprendre la dialectique de la crise du capital, et il faut comprendre que ce mode de production a eu une naissance, il a une crise généralisée, et il aura une mort. Une section syndicale forte. Une section syndicale forte. Est-ce qu'elle était encore assez mûre pour... Mais bien sûr. Elle le deviendra beaucoup plus mûre. Demain, il n'y a plus un employé. Exactement. Ils peuvent fermer tôt et c'est terminé. Mais si... Non, mais alors vous avez une mauvaise conception. C'est pas une mauvaise conception. Tous ces types-là qui sont soumis, qui pensent à leur machine à laver, à leurs prochaines vacances, au match de foot, au verre de Ricard, aux études des enfants, bref, tous les mecs qui sont abrutis dans ce circuit-là. Quand dans la boîte, ça va se mettre à bouger, ils vont eux-mêmes comprendre qu'il y a un enjeu collectif qui est riche. Ils vont abandonner le Ricard, le foot, ils vont se dire putain c'est génial, là je vis une expérience. Moi,
déjà un tas important, qui n'aurait pas été. Le patron a toujours les moyens de faire quelque chose. Avec l'augmentation du coût de la vie, ils ont tout en main. Mais ça sera aux travailleurs et non pas aux patrons de chez Bondère, mais aux travailleurs d'exiger qu'il y ait pas une chose. Les choses vont se faire, c'est une étape, je dis bien. Aussi. Ce qui se passe, c'est une victoire, voyons. Ah bon, c'est une défaite. C'est une défaite. Mais non, mais quand même, il rentre. C'est une défaite. Enfin, Je dis pas que c'est une tu défaite. travailles chez Bondère? Non. Non, vraiment, n'en parle pas. Vraiment, n'en parle pas. Vraiment. Interroge les travailleurs de chez Bondère. Les conditions de vie. dégueulasses. Ah oui, mais ça, tu le sais pas. Je sais pas. En 1968, le capital avait encore des puissances d'essor, de modernisation gigantesques. La Commune de Paris n'a pas échoué en 1871 parce que les communards étaient bêtes et qu'ils n'ont pas su généraliser leur lutte. La Commune de Paris a échoué en 1871 parce que le potentiel du capital était tellement encore en mouvement que la Commune de Paris était condamnée à échouer, même si elle avait duré plus longtemps avec des agencements multiples. Donc, comprendre le temps de la nécessité historique, c'est comprendre que 68 ne pouvait être qu'une défaite, mais que cette défaite, elle a une actualité radicale aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les syndicats ont tué la grève des cheminots. Les syndicats ont tué la grève des infirmières. Les syndicats sont en train de tuer la grève des salariés de casinos. On a vu des grèves, mais d'un comique absolument gigantesque. Tu fais grève 2 jours, tu t'arrêtes 3 jours, tu fais grève 2 jours, tu t'arrêtes 3 jours. Surtout, tu vas pas voir les autres secteurs, hein, pas d'unification, pas d'interprofessionnel. Tu défends la bêtise de ta tôle, tu défends l'aliénation de ton petit horizon à toi. On les a localisés, on les a enfermés, on les a isolés. Les syndicats ont rempli leur fonction. Je vais parler d'une marchandise merveilleuse Qui s'appelle et dont je jouis avec mes enfants. Quand je prends mon parapente biplace et que je monte sur une montagne avec mon fils, putain, mais c'est le pied total. Et en plus, quand tu le partages avec quelqu'un que t'aimes, putain, mais c'est la communauté primitive. Comme ça, parce qu'en plus t'es dans les nuages avec les oiseaux, c'est les animaux. Et t'as le vautour qui te rejoint dans le thermique et on enroule tous les trois. Ah, mais c'est beau, il n'y a pas que des gladiateurs. Que si les hommes sont des sous-hommes aujourd'hui, c'est parce qu'ils acceptent le salariat et les embouteillages. No, God, please, no, no, no. Le communisme est le naturalisme achevé, et le capitalisme est l'antinaturalisme achevé. Donc, si je veux être utile, si je veux faire quelque chose qui a du sens, je pars pas à la recherche du monde pour mettre du sparadrap sur tous les effets pourris du monde. Je fais une critique radicale en disant, tous ceux qui vous proposent des reformulations, des refontes, des aménagements, des modifications, des réformes sont les imposteurs du racket politique de votre servitude. La seule chose qui compte, à bas l'argent, à bas l'État, vive la révolution sociale, et tout se tient dans le fétichisme de la marchandise. Fétichisme de la marchandise. Fétichisme de la marchandise. Fétichisme de la marchandise. Le terrorisme, c'est le fétichisme de la marchandise. Les sectes satanistes, c'est le fétichisme de la marchandise. La déstructuration complète de l'humus dans les terres, c'est le fétichisme de la marchandise. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le capital, pour les bobos les plus évolués, va faire des circuits capitalistes de permaculture où les bobos auront de la terre moins abîmée que les prolos dégénérés. Tout ce qui se fait n'a aucun sens si c'est pas rattaché à la critique centrale du capital.